compétition études. La compétition études, pour moi, c'est le moment aussi de ne pas prendre que des films de fin d'études. J'essaie de prendre des films de cours de cursus, même des exercices, pour montrer un peu, peut-être des tentatives. L'idée est que les films de fin d'études sont de plus en plus exceptionnels, notamment évidemment le fait que les étudiants et les étudiantes l'utilisent pour ensuite trouver du travail. Et évidemment, c'est normal, mais justement, trouver des films d'entre-deux, on va dire, permet de montrer aussi plus d'expérimentation et plus de tentatives de se rechercher, d'essayer de trouver un moyen de s'exprimer. L'expérimentation, c'est important pour moi dans ma sélection, et il y en a pas mal, et ça c'est génial dans les films d'études. Les deux premiers films d'ailleurs le montrent. Image de Wang Xiaowen et 1603 d'Agathe Simon. Les deux films tentent des choses justement, peut-être Image dans un côté un peu plus classique, 1603 mélangeant aussi photo et montrant que la mixité en animation est importante de technique et ne pas rester forcément que sur l'image par image, mais jouer en tout cas avec ça et jouer aussi, je pense, avec le mouvement. Aleph Betamus d'Yael Reisfeld, film complètement fou que moi j'aime beaucoup, voilà, sur des personnes qui vont dans un lieu religieux et il se passe un petit quelque chose, voilà, une espèce de truc d'hallucination. At the Other End of the Table de Lise Raymond sur la difficulté de communiquer. Je commenterai pas tous les films, hein, malheureusement. J'aurai pas le temps dans toute cette vidéo, pas la faire trop longue non plus, mais voilà, de toute façon, c'est que des films que j'ai bien sûr choisis, j'en commenterai quelques-uns. Beaucoup de films, et c'est très bien, sur le féminisme, sur la condition féminine, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, peut-être un renouveau comme dans les années 70, qu'il y a pu avoir avec des très grandes réalisatrices, hein, surtout en prise de vue continue, mais bien sûr aussi en animation, et peut-être justement là cette continuité, on va dire, de ce grand mouvement-là. Elle a un film qui s'appelle Au fond du jardin d'Anaïs Gauchot, visuellement et avec un texte très très fort. Bienvenue dans le monde des géants d'Emilie Merighetti, un de mes grands coups de cœur de cette année, notamment au Festival de Rennes, que j'avais vu pour la première fois au Festival de Rennes, film de l'ENSAD comme Anaïs Gauchot. Big Boy, Jonathan Fancy Shamson, je prononcerai sûrement mal les noms et j'en suis désolé. Voilà, un réalisateur, un jeune réalisateur sur lequel j'espère en tout cas il faudra compter, il faudra voir par rapport à son nom. C'est un film qui, moi, en tout cas, m'intéresse beaucoup et questionne la masculinité aussi, et on doit bien sûr la questionner si on veut avancer aussi vers des nouvelles choses. Bird Milk, Christopher Strickler. Blanc Blanc, le Coutel, qui elle aussi réfléchit à comment mélanger les choses et la prise de vue continue notamment, et l'animation avec la vidéo et les cycles de manière assez passionnante. D'auteur de Daria Kashkiva, c'est le film qui a obtenu le Grand Prix à Annecy, film en volume assez étonnant. Denzen d'Evgeny Terpigov, elle aussi vient de la FAMU, comme Daria Kashkiva, et son film est un film assez chiant sur comment aussi peut-être pouvoir s'en sortir dans cette pour une femme qui se trouve dans un couple qui ne fonctionne pas, et avec un homme qui boit, et comment essayer de s'en sortir, mais d'une manière à la fois allégorique et assez forte, je trouve. En tout cas, c'est un film que j'aime bien. Duet, Janet Fantone, Food Chain de Liz Koch et Marie Kivy, qui parle un peu de l'agroalimentaire et de ce qui se passe dans nos assiettes. Gad de Lisa Bounou, Goose Eggs, Evie Gaffney, film un peu plus drôle, c'est bien aussi, heureusement. Gorilla and the Washing Machine de A.J. Ung, mélange entre délire et un peu folie, et à la fois une grande tendresse, je trouve, pour ces personnages, j'aime beaucoup. Gravir les mots de Lola Dega. Je vais pas vous mentir, vous avez peut-être, il y a des travaux, ça fait 2-3 fois que je refais la vidéo, on va y aller comme ça, et on espère que ça va marcher. Hounds, Ido Shapira, Hamid Cohen, film très très fort, très très étonnant comme ça sur voilà ce que c'est que d'être un chien qui est apprivoisé, mais on peut l'amener encore une fois sur d'autres choses que les chiens. Film très 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 intéressant. Knife Hanging from a Tree de J.E. Nam. Mes lèvres brûlent, Gaia Mandilevski, encore quelqu'un qui a un univers très très fort et qui a réussi à le développer dans ce film-là. Monacopsis, Kim Alexander Strandley. Quand je dis des univers forts, c'est des fois aussi bien visuel que narratif, et c'est ça qui m'intéresse, ne pas être que sur le visuel. Il y a des choses très très fortes visuellement souvent, mais aussi dans ce qui est raconté, de la manière dont c'est raconté. Ça, c'est vraiment important. Nimas Distanzu, Karina Pachorkovska, sur les imbécilités, les horreurs, les absurdités qu'on peut entendre malheureusement encore sur
les femmes et notamment voilà quel serait le rapport homme-femme et bon, malheureusement toujours d'actualité. Au dodo d'Alban Chomet, plus drôle et qui nous amène vers justement comment quelqu'un qui n'arrive pas à dormir avec plein de jeux d'images comme ça et c'est assez drôle. Euh, Pensée arriérée d'un train empressé d'Agathe Simon, Pretty Little Miss, Colin Durchi, visuel complètement fou. Moi j'aime beaucoup hein, histoire voilà sur les Miss et on retrouvera ça dans son nouveau film, prochain film qu'il a commencé en film de fin d'études et on retrouvera avec un sujet là un peu plus dur. Shalva d'Anna Windsor, Slurp, Ankita Panda, Sofa Air de Yuan Zhao, Saul de Casper de Grève. Toujours là aussi avec des choses très abstraites et très expérimentales, c'est vraiment bien. The Death Wonder de Jin-Kyu Jeon de la Gedai, Le Dîner de Mathieu Fouquet, très très beau film sur ben voilà aussi la communication dans un couple et comment s'en sortir, voilà. Tom Lees et l'ogre, Cécile Robineau et 3 francs 6 sous de 6 réalisateurs-réalisatrices de Rubica, vous lirez leur nom quand je posterai hein, tout ça, qui travaillent le réalisme dans le visuel, mais aussi qui tentent de le travailler dans la narration, et ça j'ai trouvé ça intéressant justement de travailler, on n'est pas dans l'allégorie, on est dans quelque chose de voilà, très réaliste pendant la Seconde Guerre mondiale et le film tente quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Voilà, c'est la sélection étudiante pour cette année du PIAF 2019.